Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler donc de l'Amarante, le tome 2, partie 1, entre parenthèses le tome 3 de Océane Ganem aux éditions Hugo Roman. Toutes les informations concernant le livre seront en barre d'infos, ça ne change pas d'habitude, c'est pareil. On retrouve MKT qui vient d'apprendre que sa petite sœur est à Londres et non plus à Durango avec toute la famille. Il est choqué et ne comprend pas ce qu'elle fait là. Donc lui et Chance se voient là à son appartement, qui au passage n'est pas très bien situé. On découvre ensuite Charlotte, ou Lottie pour ses amis proches, qui se trouve avec Aubrey, une amie à elle. Grosse parenthèse, si on peut appeler ça une amie vraiment, parce que... ainsi que toute la bande. On va voir que pendant la soirée, Charlotte, elle va finir par sortir pour fumer et s'aérer l'esprit, tout simplement. Mais elle va être suivie par MKT. On va voir que leur discussion va être très mouvementée, mais surtout, en fait, qu'on va avoir deux points de vue différents. Voilà, parce qu'on a le point de vue de Charlotte sur le coup, et on va voir le point de vue de MKT juste après, quoi. Et en fait, on va voir que la discussion, elle n'est pas du tout interprétée de la même manière des deux personnes. Mais alors vraiment pas du tout. MKT, on finit par se rendre compte, apparemment, qu'il voulait la réconforter et lui changer les idées. Voilà. Sauf que du point de vue de Charlotte, quand elle est suivie par MKT et que la discussion elle s'entame, on voit en fait, enfin même nous perso du point de vue de Charlotte, on a l'impression en fait qu'il lui cherche la merde, clairement qu'il cherche la merde et qu'il veut la provoquer, qu'il veut l'emmerder. Au fil des pages, on va en découvrir plus sur MKT, sur son passé, sur ce qu'il a dû faire quand il était plus jeune et ce qu'il a vécu. On apprend et comprend pourquoi il se fait appeler MKT au lieu de son prénom de base. On voit que MKT se bat contre ses deux personnalités. En gros, il a celle de Durango, celle avec qui il a grandi, celle avec qui il a vécu pendant sa vie là-bas, mais également celle qu'il a depuis qu'il est arrivé à Londres. Voilà. Donc il a deux personnalités différentes qui se battent. Je tiens à préciser au cas où, parce que je dis comme ça, ça peut porter à confusion, il n'a pas le TDI, le TDI, donc trouble dissociatif de l'identité. Il ne l'a pas, c'est pas ça. Voilà, c'est juste qu'il a deux personnalités différentes et suite à des événements qui sont arrivés, donc ce qui fait qu'il a pris le nom de MKT quand il est arrivé à Londres. De base, il ne s'appelle pas comme ça. On va aussi voir la vie de Charlotte, son vécu. On apprend ce qui s'est passé dans sa jeunesse avec sa mère, mais également la trahison qu'elle a vécue de personnes de son entourage et qui l'a presque achevée et avec laquelle elle a du mal à passer au-dessus. En même temps, vu ce que c'est... On va également retrouver les autres de la bande, donc Oksana et Max, tout aparté, qui ces deux-là étaient dans l'âme bleue. Voilà, c'est le couple de l'âme bleue. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y, si vous les souhaitez lire. On va voir la relation entre MKT et Charlotte, qui va se baser sur de l'amitié, malgré qu'il y ait de l'attirance. Parce que, comme on l'apprend très très vite, Charlotte n'est pas prête du tout à avoir une relation, déjà quel qu'il soit, et surtout charnelle. Parce que comme elle l'explique elle-même, la trahison qu'elle a vécue l'a mise très mal. Donc MKT a décidé de prendre son temps avec elle et de lui faire redécouvrir le plaisir et le bonheur du sexe après tant d'années. On va voir ce qui va se passer entre les deux. Les choses vont décoller un petit peu suite à un événement très grave qui est arrivé à MKT. Mais comme on peut voir, MKT est très bien entouré et Charlotte est partie le voir pour prendre de ses nouvelles et passer du temps avec lui. Alors, je vais parler de mon avis parce que je n'ai plus vraiment grand-chose à dire. J'ai un peu dit les grandes lignes de la lecture quand même. J'ai beaucoup aimé cette lecture, cette première partie, ce premier tome de la duologie errante. On découvre petit à petit MKT, sa vie, son vécu, mais également on retrouve aussi Charlotte avec ses tourments, ses blessures, ce qui lui a fait très mal et ce qui l'a un peu achevé. On en apprend également beaucoup sur leur vie, qu'elle peut être très difficile à gérer quand on vit quelque chose de très dur. J'avoue, au début, j'avais un peu beaucoup de mal avec MKT, mais petit à petit, il fait peut-être fondre mon petit cœur. J'ai hâte de découvrir la suite de la duologie errante, de voir ce qui va se passer et voir comment ça va évoluer. En tout cas, c'était une très bonne lecture et je vous la recommande vraiment. N'hésitez pas à aller découvrir cette lecture-là, que ce soit la saga concernant l'âme bleue, que ce
concernant l'Amérante, que je suis en train de lire actuellement et que j'aime beaucoup. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à savoir si vous souhaitez lire ou non cette lecture. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire par rapport à la vidéo, ce que vous avez aimé ou ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je vous laisse sur cette petite note-là. Voilà. Donc, vous savez très bien sur quoi je vais revenir après cette vidéo. Voilà, c'est la suite logique. Bref, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne ce que vous voulez en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine et puis prenez soin de vous tout simplement. Voilà. Gros bisous. À bientôt mes petits frères. Bye bye!